Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. Le beau temps est enfin de retour. Ciel bleu, température en hausse, ça donne envie de ressortir et l'été arrive avec la saison des festivals. Couleur Café dans quelques jours, le festival Musique 3, Classissimo ou encore le Brossella en région bruxelloise. Si on va un petit peu plus loin, les Ardentes, Dour, Esperanza, les Francopholies et pour ceux qui aiment le jazz, Tournai, Dinan et le Gaume Jazz Festival. Alors comment ça s'organise un festival? Comment programme-t-on les artistes? Quelle est l'organisation à mettre en place pour accueillir le public? Ce sont toutes les questions de Plus d'Actu ce soir. Voilà, et nous accueillons sur notre plateau deux directeurs. Jean-Pierre Bissot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du Gaume Jazz Festival. Exactement. Ce sera votre anniversaire, la 40e édition cette année, oui. du 9 au 11 août. Et Bert Screurs, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du Brossella Festival, 48 ans déjà. Et ce sera plutôt dans l'été, ce sera le 6 et le 7 juillet. C'est évidemment à Bruxelles, dans le parc d'Ossegem. Avant de vous donner la parole, comme tous les soirs, quelques images pour se mettre dans l'ambiance. On va prendre la direction du parc d'Ossegem, c'est près de l'Atomium, c'est là qu'est installé le festival Brossella. Et voici quelques images de l'édition de l'été dernier. Voilà, Bert Screurs, c'était l'an dernier. Est-ce que ça décrit bien l'ambiance de ce qui va se passer chez vous dans 2 semaines maintenant? Je crois bien, oui. Il y a cet aspect de convivialité qu'on voit, mais surtout aussi par rapport à la musique. On voit, c'était une pièce de Alouna Badé, un musicien qui vient du Sénégal, mais qui en même temps utilise la musique traditionnelle Afrique, mais avec une combinaison avec la musique jazz, comme on a bien écouté ici. Et ça, c'est important pour nous qu'on peut toujours avoir ce choix entre les différents styles qu'on peut présenter pendant notre festival. Ouais, on voit bien sur ces images. D'abord, on est en plein air, c'est le théâtre de Verdure, c'est un lieu très très vert pour organiser un festival. Un public très familial, très cool. Il y a quand même 10 000 personnes, je pense, sur les 2 jours du Brossella. Mais on a le sentiment que tout se passe calmement. C'est un festival anti-stress, le Brossella? Oui, c'est important pour nous. C'est une sorte de slow festival, si vous voulez. Je crois que c'est bien que les musiciens, que le public qui est là peut toujours choisir et avoir être à leur aise pour écouter la musique, qui ne sont pas obligés pour faire un choix. Je dois me bouger très vite pour aller à gauche ou à droite pour écouter un concert. Non. Il y a 3 podiums. Dès qu'un concert est fini, il y a toujours 10 minutes entre les concerts pour chercher le chemin pour aller à l'autre concert. Ce qui est important, je crois, parce que ça veut dire que tout le monde peut suivre les 20 concerts qu'on présente. Jean-Pierre Bissot, si on avait eu des images de Rossignol, du Gaume Jazz Festival, on aurait eu le même type d'image, le même type d'ambiance? J'avais l'impression qu'on était en train de décrire Rossignol, puisqu'on est dans un écrin de verdure, un parc de 12 hectares. Nous sommes en région rurale, un petit village de 650 âmes, et nous avons aussi une tradition familiale très importante, puisque nous avons 2 stages qui s'adresse à des enfants dès l'âge de 4 ans. On a aussi un stage résidentiel pour les musiciens amateurs à partir de l'âge de 12 ans. Il reste quelques places. Et ces musiciens, ces jeunes, ces stages se produisent sur les scènes du Gaume Jazz. Comme ça, entre les gouttes, il y a une scène qui leur est dédiée. Et donc, on a une ambiance familiale et on essaye aussi que les gens soient très cool. Pour les Bruxellois qui auront envie
envie d'aller chez vous, il ne faut pas les décourager, mais c'est quoi? C'est quand même 1h30 de voiture à peu près? Oh, c'est très rapide, c'est très rapide. On traverse l'Ardenne et puis on arrive en Gaume et on y est. C'est beaucoup moins loin que le sud de la France. C'est bien fléché, pour ceux qui veulent y aller. Ouais. Oui, c'est bien fléché. Et puis on est très près de la ligne Bruxelles-Luxembourg en train et on peut organiser des navettes depuis la gare de Marbeurre. Alors, combien de personnes travaillent sur votre festival Brossella? Il y a des professionnels, des bénévoles, on travaille plusieurs mois à l'avance, j'imagine? Pendant l'année, on est juste à 2 personnes, c'est très limité, mais pendant le festival même, on parle d'une 150 personnes qui travaillent là-bas, bénévoles, les professionnels et les collaborateurs des musiciens, etc. On est dans les ordres de grandeur au Gaume? On est entre 80 et 100 sur le moment du festival et pendant le festival, en dehors du festival, on a un temps plein. Alors, je vous propose qu'on s'intéresse à la programmation de vos festivals respectifs. On va écouter un petit peu de musique, c'est quand même ce qui est finalement le plus parlant. Premier extrait, le groupe Taxi Wars. Voilà, Bert Skurs, donc ça sera l'une des têtes d'affiche du Brossella, c'est Taxi Wars, c'est Tom Barman qui est au chant, il y a Robin Verheyen au saxo, Antoine Pierre à la batterie, Nicolas Theiss à la contrebasse si je ne me trompe pas. Parfait. C'est une tête d'affiche, ça veut dire que c'est un des noms qui doit convaincre le public de venir vous voir, c'est comme ça que ça marche la programmation? Espérons, oui. Ça fait quand même 2 ou 3 ans qu'ils ont encore joué ensemble, alors on est très contents qu'ils seront avec nous et surtout à Bruxelles, c'est pas très souvent qu'ils jouent à Bruxelles, alors ils ont répété, normalement il y aura quelques pièces nouveaux qui vont être présentées. Alors, dans ce sens-là, nous sommes très contents qu'ils vont clôturer notre soirée du dimanche. Et donc ça, ce sera donc pour le 7 juillet. Ils sont très clairement prévus aux alentours de 23h. On va signaler dans les têtes d'affiche aussi le batteur américain Jonathan Blake. Et puis la veille, Oumou Sangaré. Qui est Oumou Sangaré? Je crois que Oumou Sangaré, c'est une légende vivante, disons, qui est comme une femme aussi assez activiste, vraiment raconter une histoire qui est très importante, je crois, pour Mali et je crois aussi pour l'Afrique en général, comme chanteuse, comme artiste, mais aussi comme quelqu'un qui a vraiment, comme féministe, a vraiment raconté une histoire importante, je crois. Ouais. Il y a toujours au Brossella cette idée qu'il y a 2 journées. La première que vous appelez maintenant urban ethno, qu'on appelait autrefois folk ou world music, et une deuxième qui est plutôt de jazz. C'est toujours comme ça qu'est bâtie votre programmation. Oui. Allez, on écoute un deuxième extrait de votre affiche 2024, c'est le Flat Earth Society Orchestra. We've heard a lot about the one. Alors ça, c'est un grand ensemble, le Flat Earth Society Orchestra. Il y a un côté un peu expérimental parfois dans leur musique. Vous vous autorisez ce genre de programmation avec des groupes qui ne sont pas tout à fait mainstream ou qui peuvent peut-être intriguer, peut-être dérouter une partie du public? Oui, c'est l'idée là pour aussi montrer qu'il y a plusieurs styles de jazz et que c'est toujours bien pour avoir aussi un peu l'aventure musicale dans notre programmation. Il y a des gens très connus comme Taxi Wars, mais pour moi c'est important qu'on peut aussi montrer un groupe comme Flat Earth Society qui travaille déjà pour 25 ans, mais qui sont encore toujours pas très connus pour un public qui a plutôt l'habitude pour visiter les concerts où on parle plus de musique jazz américaine ou de musique de bebop.
Ça, c'est quand même une autre histoire. On essaie de raconter ici de musique jazz. Ouais. Jean-Pierre Bissot, c'est important ce dosage entre des artistes connus, reconnus, et puis d'autres que vous avez peut-être repérés qui ne sont pas encore assez, que vous avez envie de promouvoir. C'est le principe du Gom Jazz. Le Gom Jazz a été créé par les jeunesses musicales et maintenant c'est autonomisé. Et qui dit jeunesse musicale dit public jeune, mais aussi artiste jeune. Et donc on a voulu non pas faire du jeunisme, mais faire un mélange entre les artistes et les stars confirmées et les nouveaux noms. On fait aussi beaucoup de créations, donc on a ce mélange et on décline également le jazz au pluriel. Donc on essaie de proposer une musique sans le moins intégrisme. Ouais. Alors on va voir peut-être un exemple. On va aussi jeter un petit coup d'œil sur votre programmation 2024. Je vous propose déjà un petit extrait d'un groupe qui s'appelle No Steam. Voilà, donc No Steam, là aussi c'est un grand ensemble emmené par Igor Géono, Fabricio Graceffa. Il y a comme eu un petit couac dans la programmation ou un petit pépin ou un gros pépin, Jean-Pierre Bissot, c'est que vous aviez programmé la soprano Jodie DeVos qui vient de décéder, il a donc fallu la remplacer. Exactement, bon, évidemment on était tous sous le choc de la disparition de cette magnifique diva de 35 ans. Originaire de la région, et nous avons décidé de dédier le festival entièrement de faire hommage à Jodie DeVos, mais en même temps de maintenir le projet de la création qu'on lui avait confiée, puisqu'elle avait décidé de faire cette création avec un binôme, et donc c'est Noémie Naouri qui va la remplacer, et le concert aura bien lieu, et sera un hommage tout à fait clair à Jodie. Chaque année, au Gom Jazz, il y a des créations, donc des choses qu'on n'a encore jamais entendues ailleurs, que vous avez accompagnées dans la grossesse, si je peux dire, du projet. Oui, on arrive maintenant à peu près, on a dépassé un peu 90 créations, et effectivement, il y aura encore 4 créations cette année au Gom Jazz. Il y aura un ballet jazz autour des musiques de Charles Loos, il y aura une création de la chanteuse Christelle Wautier, très très gospel, negro spiritual. Il y aura une création de Fabian Fiorini. Et puis, il y a la création que devait faire Jodie DeVos, qui sera faite par Noémie Naouri. Alors, on va voir un autre extrait. Cette fois-ci, c'est un bruxellois, parce qu'on va quand même promouvoir quelques artistes bruxellois. C'est Martin Salemi qu'on écoute. Voilà, Martin Salemi en trio. Donc là, c'est une musique plus intimiste. Il y a plusieurs scènes au Gom Jazz, il y a aussi des scènes, des salles intérieures. Comment est-ce que vous faites? On répartit, certaines musiques sont plutôt pour l'extérieur, plutôt pour l'intérieur. Il y a des endroits plus intimes, des endroits plus festifs. D'abord, Martin Salemi jouera en quintette et ce sera le premier concert de son nouveau CD qui sortira en automne sur le label Igloo. Et donc, oui, il y a 5 scènes sur le festival. On a 2 chapiteaux, on a une salle intérieure, on a un amphithéâtre et on a l'église. Ouais, et donc ça permet de varier un petit peu les genres et les ambiances. À chaque concert, le public bouge et va prendre un bol d'air, bon air de Gaume. Ouais, même question pour vous, Berskers. Le fait d'avoir plusieurs scènes, est-ce qu'on crée plusieurs ambiances? Est-ce que vous vous dites, tiens, cet artiste-là, quand je le programme, il serait mieux à cet endroit-là? Il y a un ordre de programmation des artistes et des lieux spécifiques? Tout ça est très réfléchi? Oui, quand même. Je crois que le grand scène, disons, au théâtre de Verdure même, c'est quand même une capacité de 7 à 8 000 personnes qui peuvent être là. C'est quand même assez large. Alors, ce n'est pas très utile pour faire une programmation intime sur cette scène-là.
pour ça qu'on a notre jam stage, notre deuxième podium, qui est plus intime, et c'est là qu'on met par exemple Naïsam Jalal qui va être présenté là-bas. Ça vaut la peine pour avoir cette proximité, je crois, pour cette musique-là qu'on offre là-bas. Et finalement, il y a aussi le troisième podium, c'est une programmation spécifique pour les enfants et des familles. On parle alors d'une capacité de 250-300 personnes où il y a vraiment une interaction entre les artistes et les enfants et la famille. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il pleut ? C'était la question de 1 million d'euros. À laquelle vous n'avez pas envie de répondre. On n'a pas une solution pour Il n'y a pas de solution. Jean-Pierre Bissot, pareil, s'il pleut, ça gâche toujours un petit peu les festivals. Mais en fait, à l'exception d'une scène qui est en plein air, toutes les scènes sont couvertes. Depuis maintenant quelques années, on avait des scènes plein air, mais on les a mis dans un chapiteau, dans un deuxième chapiteau, etc. Donc vous êtes couvert, oui, au propre et au figuré. Oui. Ouais. La proportion d'artistes belges, d'artistes étrangers pour le Bruxelles, il y a des règles ou pas? C'est moitié-moitié? Moitié-moitié. Et c'est comme ça depuis toujours? Depuis longtemps? Toujours, et entre cette moitié des artistes belges, la moitié sont francophones, la moitié néerlandophones. Alors, on a dit, la particularité du Bruxelles, c'est d'avoir cette première journée urban ethno, deuxième journée plutôt jazz. Est-ce qu'il y a parfois des artistes que vous avez du mal à classer? Bah oui, bien sûr. Ouais. C'était un peu le but. Il y a des groupes comme on a avec quelqu'un comme Alun Abadé. Il pourrait être et le samedi et le dimanche. C'était bien possible. Et on Alors, je vais vous proposer d'entendre un artiste sur cette question-là, cette question de la classification. C'est justement Peter van der Berg, c'est le pianiste du groupe Flat Earth Society qu'on a écouté il y a quelques minutes. Et il était il n'y a pas très longtemps dans notre émission culturelle. Connaissez-vous? Les musiciens n'ont pas besoin de ces labels, des étiquettes pour savoir c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on fait. Mais oui, pour la presse, les médias, les organisateurs, ils trouvent ça très important de pouvoir dire à un public c'est ça et pas autre chose pendant qu'il y a plein de musique qui tombe entre plusieurs chaises. Et c'est un peu, comment est-ce qu'on dit, étouffant, cet aspect de devoir être dans un certain style, parce qu'aussi, parfois, des artistes sont obligés de faire ça dans ce style-là. Les artistes sont parfois obligés de choisir leur camp et de se plier à une étiquette. Est-ce qu'ils ont la totale liberté chez vous, malgré ces étiquettes? Est-ce que vous leur dites, j'aimerais bien que vous jouiez plutôt tel genre de musique dans votre répertoire ou pas? On le propose pour jouer soit le samedi, soit le dimanche, parce qu'il y a quand même une petite différence. C'est plutôt musique jazz le dimanche et la musique urban ethno le samedi. Mais même s'il n'y a pas une disponibilité ou ils ont une vraie envie pour jouer soit le dimanche, soit le samedi, on n'a rien contre. Vous autorisez un petit peu de souplesse. Ouais. Bah oui, bien sûr. C'est comme Peter vient de dire, ce sont les musiciens leurs histoires qui est plus importante que le nôtre, je crois. Ouais, plus importante que l'étiquette. Même question pour vous, Jean-Pierre Bissot. Alors le jazz, il y a plein d'étiquettes. Il y a le bebop, il y a le hard bop, le free jazz, le New Orleans, No Steam qu'on avait tout à l'heure. On pourrait dire que c'est presque plus du funk que du jazz. Vous êtes sensible à cette question des étiquettes ou vous regardez pas? Non. Je suis évidemment très très sensible et j'essaie effectivement que le cocktail soit le plus diversifié possible. C'est une des règles de base du Gom Jazz, mais aussi les formules instrumentales. Donc on essaye de ne pas avoir deux fois deux trios, par exemple, de piano, alors que les trios de piano explosent. Il y en a énormément. Donc j'essaye de travailler dans la diversité des styles, dans la diversité des line-up aussi, et dans la diversité des ambiances, du taste, du parfum musical qu'on essaye de mettre dans l'église. On va avoir des concerts beaucoup plus, je vais dire entre guillemets, méditatifs et dans nos styles, dans le chapiteau numéro 2, etc. Ouais, donc il y a des moments où on danse et des moments où on est dans l'introspection, voire dans le recueillement. Ouais. Chaque soir, par exemple, on a des groupes qui sont très très ouverts par rapport aux jeunes, par rapport au public. On a le groupe Sarab de France et on a un groupe qui s'appelle Édredon Sensible. Et ça, ce sont des groupes qui vont... On tire les chaises et puis le public danse. Par contre, le vendredi, on a un groupe qui s'appelle Thérapie de couple. Et là, on est presque sur de la musique expérimentale. Bon, je ne sais pas qui a envie de suivre cette thérapie, mais parfois c'est utile. Bert Screus, est-ce que vous avez une idée précise du public qui vient vous voir? Est-ce que vous savez quelle est la tranche d'âge concernée? Est-ce que ce sont plutôt des Bruxellois, des gens qui viennent de plus loin? Est-ce qu'ils vous seront fidèles? Est-ce qu'ils reviennent d'une année à
à l'autre. Est-ce que vous avez une idée de tout ça? Oui, on a, parce que c'est maintenant la 4e année qu'on utilise un système de billetterie, Ticketmatic, et là, on peut bien garder toutes les infos nécessaires, soit de âge, où ils viennent. Le 2/3 vient de Bruxelles. 3/4. Et l'autre quart, c'est moitié-moitié Flandre-Wallonie et une petite partie qui vient de l'étranger. Ouais. Et sur l'âge, c'est une moyenne entre 25 et 75 ans. Ouais. Vous avez aussi une photographie de votre public, Jean-Pierre Bissot? Oui, on a à peu près 3/3 de personnes. On a d'abord des amateurs de jazz qui viennent d'un rayon de 250-300 km parfois. Ça vient de Strasbourg, mais ça vient de Bruxelles ou de Flandre. On a de Reims également. On a aussi un tiers de public qui vient familial parce qu'on a les stages, etc. Et donc, ils viennent. Et on a des amateurs de la région, évidemment, et de tous âges. Ouais. Alors, on va rappeler les dates pour le GOM Jazz Festival, c'est 9, 10, 11 août, c'est à Rossignol. Le prix d'entrée chez vous, c'est quoi? Le prix, je crois que c'est 38 €, mais en pré-vente, c'est moins cher. Et les jeunes, jusqu'à l'âge de 30 ans, de 12 à 30 ans, c'est 50% de réduction. Voilà. Et on peut aussi acheter un ticket pour une soirée ou pour les 3. Exactement, et les enfants, c'est gratuit. Alors, même question pour le Brossella. Là, c'est donc à Bruxelles, au Parc de Segem, c'est le 6 et le 7 juillet. Oui. Il y a 3 tarifs d'entrée différents, ou plus que ça même. C'est-à-dire, ça s'appelle le système Pay What You Can, et c'est un système de solidarité, en effet. On fait un prix de suggestion. Les gens qui ont les moyens pour payer plus, ils sont bienvenus pour payer plus, et dans ce sens-là, on a les moyens pour soutenir les gens qui n'ont pas les moyens financiers pour venir quand même à notre festival, et c'est la 3e année qu'on le fait, et je dois dire que les gens qui paient plus, c'est vraiment en balance avec les gens qui n'ont pas les moyens. Vous avez de généreux donateurs ou de généreux mécènes qui font l'effort de la solidarité. Sinon, le prix normal d'entrée, c'est combien? C'est entre, on peut choisir, 17 et 20 € par jour. Pour un week-end, c'est 50 €. Ouais. Je vous pose ces questions du prix des billets pour savoir si c'est rentable, un festival de jazz. Il y en a quand même un certain nombre en Belgique. Est-ce que vous équilibrez les comptes ou est-ce qu'il faut des subsides pour s'en sortir? On a des subsides et c'est nécessaire pour faire cet exercice qu'on fait avec le Pay What You Can, mais ça devient chaque année de plus en plus difficile parce qu'après le Covid, je dois dire honnêtement que le prix pour, par exemple, un podium, c'est presque 50% augmenté en 3 ans pour le même podium. Alors, ça, c'est quand même une inflation des prix à laquelle il faut faire face. Même question pour vous, Jean-Pierre Bissot. Sans les subsides, vous en sortez ou pas? Non, sans subsides, on ne pourrait pas faire. Et heureusement, d'ailleurs, qu'il y a cette aide des pouvoirs publics. Et on a aussi, évidemment, besoin des sponsors également qui sont à nos côtés. Donc, en général, les subsides couvrent entre 20 et 25% du chiffre d'affaires du festival. Et donc, c'est important, parce que si on ne les avait pas, on ne pourrait pas faire le festival. Ouais, la musique, elle ne va pas mourir, malgré les temps difficiles, malgré le Covid, malgré le fait qu'on dit que le jazz, c'est musique du passé. Pour vous, Jean-Pierre Bissot? Non, je crois que la musique est très vivante, je crois, et pourquoi d'être acteur sans violon, comme on dit, on pourrait dire, voilà, c'est ce qu'on dit dans nos slogans. Ouais. Et pareil pour vous, il y aura encore du monde au Brossella cette année, évidemment. Voilà. Et on espère qu'il fera beau. Tout à fait, on vous très le souhaite important. à tous les deux. Ouais, merci beaucoup, Jean-Pierre Bissot pour le GOM Jazz Festival et Bert Screurs pour le Brossella. Merci à tous les deux d'avoir été sur notre plateau. Demain, on parlera de politique dans Plus d'Actu. On refera un petit point sur les différentes négociations en cours pour les différents niveaux de pouvoir pour former des gouvernements. Et puis, je serai évidemment là demain matin à partir de 7h dans Bonjour Bruxelles. On recevra notamment l'échevin de Bruxelles, Benoît Ellings. Continuez à bien vous informer et à demain.